Salut, je m'appelle Fabien Licard. Dans ce format, nous faisons un focus sur un point en particulier du cerveau. Dans l'épisode précédent, vous nous avez proposé d'aborder notre sens logique. Et c'est le sujet du jour. Bienvenue dans Matière Grise. Dans cet épisode, nous allons vivre 5 expériences. Expérience 1, au plus pressé. Expérience 2, la logique de la mémoire. Expérience 3, maths et logique. Expérience 4, c'est à vous. Expérience 5, le tour de Luc. Le tout avec la présence très appréciée du magicien québécois Luc Langevin. Notre cerveau est composé de 2 hémisphères distincts qui traitent l'information comme suit. Le cerveau gauche va traiter de la raison et de la logique, le cerveau droit des émotions et de la créativité. Cette image fut largement popularisée dans les années 90, mais au final, on n'a bien qu'un seul et unique cerveau. Et l'image du cerveau droit et du cerveau gauche, c'est au mieux justement une image et au pire un mythe. Dans notre cerveau, tout est anticipation et prédiction. Et pour que cela soit possible, il faut un subtil mélange de raisonnement analytique et de créativité. Mais jusqu'où cela peut aller, eh bien, on va voir ça dans l'expérience 1. Alors, ce que je te propose, Luc, c'est pas une partie d'échecs, parce que les pièces sont pas du tout adaptées à ça. Ouais, non, les proportions sont bizarres dans le jeu d'échecs. C'est vrai. Puis en plus, j'étais un peu favorisé si je prenais les noirs quand même. J'ai vu un jeu dans la rue. Un jeu où les gens parient de l'argent, qui se passe par contre avec un échiquier et des gobelets. Le jeu est très simple, chacun pose des gobelets. Celui qui n'arrive plus à placer un gobelet sans déplacer ceux des autres, c'est-à-dire que de poser un gobelet dans un espace restant, il a perdu. Donc, le but des joueurs, c'est d'essayer de remplir tout l'espace pour que l'autre n'ait plus de place. Tu comprends? Oui, ok. Donc, c'est dans la façon dont on remplit l'espace. C'est ça. Ok. Donc, chacun essaye d'élaborer une stratégie ou à l'intuition. Moi, je n'ai pas encore décidé de comment j'allais faire, mais je me suis dit ce serait intéressant de voir comment on aborde ce problème-là, toi et moi, en jouant l'un contre l'autre. Ça marche? Ça marche. Tu me donnes un peu de gobelets? Oui, ok. On en a chacun la moitié, disons. C'est parfait. Est-ce qu'il y a une limite de temps ou on y va comme ça puis Écoute, moi, quand je les vois jouer dans la rue, c'est plutôt dynamique, mais je me dis c'est aussi avant que la police arrive. Mais on peut garder ce rythme-là pour se mettre à leur place. Si on était pris par le stress, on ferait comment, quoi? Bonne idée. Je commence ou tu commences? Tiens, je te laisse une chance, je te laisse commencer. Je me sens déjà manipulé. Ok, c'est parti, j'en mets un là. Ok, je vais le mettre ici, tiens. Ok, je vais en mettre un par là. D'accord. Ok. Non. Je te laisse trop tranquille, je vais aller chez toi aussi un petit peu. Ah, bonne idée, je vais faire la même chose. Tu m'envahis, je t'envahis. Les taux se resserrent, Ne là. bougez plus, monsieur Langevin. Je crois que tu vas avoir de la difficulté, là. Attends, parce que si t'as de la place, tu T'as me pas le droit de diras jamais. traverser, hein, non. C'est vrai? Ah ouais, hors jeu. Non, mais en vrai, je pense que je peux plus, là. C'est déjà fini? Je pense que oui. Bah, bravo. Ben voilà, je crois qu'il faut que tu t'inclines, Fabien. Alors, je veux bien m'incliner face à toi, mais j'ai quand même une question avant de le faire. C'est coup de bol ou vraie stratégie? Ben, je dois t'avouer qu'il y a une vraie stratégie C'est derrière. Alors, je n'étais pas certain si ça allait fonctionner, mais visiblement oui. Donc, Ok. c'est Alors, réfléchi. Moi, je t'ai dit, ma stratégie, c'était il faut que je pose dans des trous. C'est un peu plus que ça. C'est un peu plus élaboré que ça. Du coup, je suis curieux de connaître la tienne, on va voir ça. Mais D'accord. je m'incline. Ouais, merci. Avant que Luc nous explique sa méthode, essayons de comprendre quelle est sa logique. Notre cerveau a besoin d'être nourri d'expériences pour pouvoir améliorer sa logique. Mais attention, quand je dis expérience, il faut vraiment des expériences différentes avec des sens logiques différents, des raisonnements différents pour que notre cerveau puisse vraiment améliorer le sens logique global. Si vous ne faites pas ça, si vous utilisez toujours la même méthode de raisonnement pour la même expérience, alors vous allez simplement vous spécialiser. Donc au final, comment Luc a fait pour gagner ? Luc, je me suis incliné. J'ai le droit à une explication, mais t'inquiète pas, ça sortira pas d'ici. Je te fais On confiance. sera très prudent. Donc tu m'as dit que vraiment tu as une stratégie, c'est vrai? Oui, Ok. je pense que oui. En fait, ce que je me suis dit, c'est comme c'est un jeu où on remplit l'espace, finalement, j'ai divisé l'échiquier en plusieurs moitiés. Et si je me dis à chaque fois que tu prends un espace, je remplis l'autre moitié. Au final, quand tu vas arriver pour faire le dernier, quand toutes les moitiés vont être remplies, il ne restera plus rien. Donc, oui. Ok. Donc, l'idée, c'est surtout de te faire commencer pour que tu puisses reproduire ce que tu vas faire, en fait. Donc, quand je t'ai laissé commencer, en fait, c'était pas pour être gentil. Oui, parce que forcément, quand j'aurai fini de remplir ma moitié,
Eh bien, toi, il te restera un endroit pour remplir ta moitié si tu fais comme moi, c'est ça le Oui, truc. c'est ça. Ok. Oui. Donc, Ok. si par exemple, tu places ton gobelet ici au départ. Ok. Supposons toi, tu es là, moi, je suis là. Donc là, il est près de moi à ma droite. Donc, moi, je fais une espèce d'effet miroir. Si on s'imagine qu'ici, il y a un miroir, mais un miroir inversé. Tu vois, ça, c'est bien important d'échapper le gobelet. Ça met les gens en confiance, ça me rend humain. Ça montre que tu n'as rien préparé, bien sûr. Voilà, ça montre une vulnérabilité. Là, on attaque. Donc, par exemple, si tu places ici, ce que tu as fait, je pense d'ailleurs, moi, je le place de façon symétrique, si on veut, dans le coin. Oui, exactement. si je retourne de 180 degrés, le gobelet est positionné Voilà. au même... D'accord, ok, je comprends. En fait, l'idée, c'est de le mettre exactement au même endroit que toi, mais de mon côté. Donc, Ok. toi, quand tu es là, tu le mets à ta gauche, donc moi, je le mets à ma gauche. Et ensuite, quand tu mets un autre gobelet, par exemple, tu le mets ici, je fais la même chose, je fais la symétrie, mais inversée. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça ici. Ok. OK. Mais comme tout ça se passe rapidement, on n'a pas le temps. Mais j'ai pas vu un schéma Là, pour moi, c'est très clair que tout... Ben- Mais en fait, j'ai pas vu le schéma se dessiner parce que je suis dans ma propre réflexion et on est en speed en plus. On regarde les espaces libres, on regarde pas où sont les gobelets, on regarde les espaces qui restent quand on joue. Donc, Ta théorie était bonne. La preuve, t'as gagné. Bah Mais- oui. Alors là, je pense que toi, t'as eu ce raisonnement logique parce que t'as un bagage scientifique qui est réel, d'ailleurs qui nourrit ta magie. Absolument. Et moi, j'aurais mieux fait d'utiliser mes spécificités et lire dans tes pensées pour avoir la même stratégie. Ouais, bah, tu le sauras pour la prochaine Ouais. fois. Bon, je parie plus jamais avec toi. Hein. Maintenant qu'on a les explications et juste avant de passer à l'expérience numéro 2, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par toujours moi-même en fait. Problème de placement. Hein. Bah alors Xavier, qu'est-ce qui se passe? Ça a pas l'air d'aller. Ça va pas du tout, j'ai une diarrhée mentale, j'arrête pas de dire de la merde. Mais tu ne connais pas Fabien Olicard? Non, qu'est-ce que c'est? Attends, ne bouge pas. Fabien Olicard, c'est avant tout un spectacle mêlant humour et mentalisme, et c'est riche en mentalo-éléments. Et il est en tournée dans toute la France. Bientôt au Zénith. Et bientôt au Zénith. Ça a l'air super, mais je peux pas aller en spectacle dans toute la France. Tu as raison Xavier, mais ne t'inquiète pas, il a tout prévu. Il a sorti des livres, 3, dont le dernier, Votre temps est infini. Infini et pas deux finis. Du coup, est-ce que je peux le prendre à emporter? Oh non, un Fabien Olicard, ça se garde, c'est personnel. Notre mémoire, une capacité de stockage estimée à plus de 2,5 pétaoctets. On voit bien que le problème n'est pas de stocker de l'information, mais d'aller ensuite la retrouver. Alors, est-ce qu'il existe un sens logique de la mémoire? On va voir ça avec Luc dans l'expérience 2. Luc, je sais que tu utilises des techniques de mémorisation, tu as déjà vu faire ça en télévision, et puis moi je sais à peu près tout ce que tu utilises, c'est très intéressant pour stimuler son cerveau, mais j'aimerais que tu oublies tout ça pour aujourd'hui, tu fasses abstraction de toutes ces techniques pour faire un exercice très simple de mémoire, évidemment, avec un jeu de cartes. J'aimerais que dans ce jeu qui est mélangé, tu retiennes, ou tu cherches en tout cas à retenir, l'alternance des cartes rouges et noires, qu'à la fin, tu puisses me dire il y avait noir, noir, rouge, noir, bleu, que vert, l'alternance. jaune. Que l'alternance comme ça. Oh, Mais attention, sans utiliser les techniques habituelles. Ouais, Je n'ai pas besoin que tu retiennes quel est le nom de la carte qui, je sais, bizarrement serait plus simple pour toi. Ben, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Mais OK. Donc, que l'alternance rouge et Ouais, noir. OK. ouais. Je te laisse te concentrer un petit peu dessus. OK. J'ai combien de temps Tu as le temps que tu veux. pour en retenir le plus possible? Ouais, c'est ça. Quand j'en aurai marre, je t'arrêterai. Et puis, on va vous laisser faire aussi. Essayez, non pas de retenir tout le jeu, évidemment, mais essayez d'en retenir un maximum de cette alternance rouge-noir. Allez-y. OK. On est parti. Et c'est un stop. Oh. Je ne vais pas encore le cacher. D'accord. Ben, je vais arrêter de regarder, C'est ceci ça. dit, pour pas tricher. Est-ce que tu as été à l'aise avec ça, de le faire sans technique, ou est-ce que tu en as trouvé une nouvelle pour le faire? Est-ce que, comme c'est en stress, tu as juste essayé de retenir Ben, en fait, j'ai passé la majorité de mon temps à me dire non, faut pas que tu utilises ta technique. Non, à me concentrer à juste. C'est pas évident de. Tu sais, quand t'es conditionné. Mais bon, C'est pas simple du tout, je suis d'accord. écoute, ce que j'ai retenu, c'est noir, noir, rouge, noir, rouge, noir, 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 C'est pas mal du tout, ça. noir.
Toi, dans ta tête, tu te le répétais en boucle ou là, tu as une espèce Ouais. de photographie, un peu de mémoire de Ouais, travail je qui l'ai- prend le En relais? fait, oui, je pense que c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai commencé par en retenir 2-3, que je répétais 2-3 fois. Ensuite, je passais à la suite, Ok. je les répétais 2-3 fois. La technique d'apprentissage qu'on fait tous, en fait, quand on n'a pas de technique au départ, Ben c'est oui, vraiment de faire ça. Hein, mais de faire rentrer au fur et à mesure Mais l'information. c'est vraiment difficile de faire abstraction de ça. Tu sais, j'avais l'impression que c'était plus facile en fait de retenir les cartes que Ouais. juste l'alter. Mais bon, Oui, j'ai tout- pas triché, hein, je te jure. Mais je te crois, sinon tu m'aurais dit les 52, donc il n'y a pas de problème. En fait, il faut rendre votre mémoire, il faut trouver une logique à votre mémoire, il faut lui donner du concret et il faut surtout organiser les informations comme toi tu le fais d'une manière haute. Et là, d'une manière basse, tu n'avais pas forcément de technique pour ça. La meilleure technique, c'est de retenir le nombre de couleurs qui s'enchaînent. Par exemple, là, il y a 2 noirs, je retiens 2. Il y a une rouge, je ouais. retiens 1. Donc j'ai 2 1 en tête. Donc j'ai tu retiens 21. des chiffres au lieu de retenir Exactement. des alternances. Et tu n'as même Oui. pas à retenir si c'est noir ou rouge, parce que comme je sais que ça commence par noir, à chaque fois que je vais changer de chiffre, je change de couleur nécessairement. Donc j'ai 2, 1, 1, 1, 1, tu vois. 2 noirs, 1 rouge, 1 noir, 1 rouge, 1 noir, 2 rouges, après 3 noirs. Et on peut composer après soit un numéro de téléphone, soit on retient des séries de 3 chiffres. Par exemple, là, moi, j'aurais retenu 211 pour commencer, puisque j'en ai 2, Deux, une, un. une. Oui. Et vous pouvez vous entraîner à faire ça pour faire les 52 cartes d'une manière très rapide, parce que vous allez voir que c'est assez rare qu'il y ait des grandes successions de une carte, une carte, une carte. En général, il y en a toujours 2, 3, voire 4, 5 de la même couleur qui s'enchaînent. Et quand il y a 5 cartes, ben, c'est quand même 10% du jeu que tu as retenu d'un coup en retenant juste 5. Ben oui. Ça, c'est une petite démonstration que les gens peuvent faire avant d'accéder à des méthodes aussi complexes que toi tu utilises et qui demandent quand même énormément d'entraînement. Tu peux déjà t'amuser à organiser ta mémoire comme ça pour t'amuser avec un jeu de cartes, mais surtout ça vous démontre qu'on peut tout apprendre si on trouve une logique pour mémoriser. C'est ça, je crois, qui est important. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense Que dit que le oui. maître? Que dit le maître? Non, mais c'est toi aussi le maître, parce que tu as aussi des techniques de maître. Tu vois, tu t'as fait tomber un éclairage Ça, c'est la juste par pensée. la pensée. Ça, c'est la pensée. Tu vois, ok, on peut rien dire pour ça. Si un éclairage est tombé chez vous au même moment, dites-le dans les commentaires, ça peut arriver. Non, j'allais dire, les techniques que j'utilise, tu les utilises aussi. Oui, c'est vrai. Donc, et quand tu fais ta technique où tu retiens les chiffres au lieu de l'alternance, tu arrives à retenir que les chiffres ou parce que moi, je t'ai porté à retenir les cartes. Donc, je suis certain, en fait, que tu retenais les cartes à jouer plutôt. Alors, il est possible Je suis sûr- que j'ai retenu les cartes en même temps. Donne-moi les 10 premières cartes, là. Je suis Les sûr que 10 c'est- premières, tu vérifies en même temps Ouais, ou pas? ouais, vas-y. Ok. Attends. Les 10 premières. La première carte, c'était un 5 de pique. Je dis ça au hasard. Hein. Ouais. Juste après, c'était un valet de pique. Après, c'était la dame de carreau, je crois. Après, c'était le 8 de trèfle. Après le 8 de trèfle, c'était le 4 de carreau. Après, c'était le 9 de trèfle. Après, c'était le valet de carreau. Après, c'était le 3 de carreau. Après, c'était le 10 de pique. Après, c'était le 4 de pique, etc. Ça fait 10, ça, c'est ça? Ouais. Ben, c'est ça. Tu vois, tu as triché, en fait. Non, j'ai triché parce que toi-même, tu sais que c'est très compliqué de faire abstraction de ça. Mais même toi, même si tu me dis que tu les as pas utilisés, je sais que tu as été sincère pour l'alternance, mais je sais qu'il y a des choses que tu as dû rentrer. Tu vois, tu connais la 21e carte du paquet, par exemple? La 21e? La 21e, là on est à 10. Après le valet de cœur, tu veux dire? Qui est la 20e? La 21e, c'est le C'est 3 vrai? de pique, je pense. Tu as du valet de carte 3 de pique, alors attends. Ouais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, valet de cœur et 3 de pique. Bon, tu vois. Non, je crois, Ouais, mais moi je crois que tu avais dit 3 de trèfle. On va regarder la replay. Notre mémoire a besoin de structurer l'information pour pouvoir la retenir efficacement. Pour ça, elle doit la rendre concrète afin de l'attacher à des données déjà existantes en stock dans notre cerveau. En créant des connexions entre nos neurones, alors on peut vraiment utiliser tout son potentiel mémoriel. Rassurez-vous, il n'est pas question aujourd'hui de faire des mathématiques ensemble, mais juste de voir comment quelque chose de si rationnel peut quand même défier notre sens logique. Alors, munissez-vous d'une calculatrice, une vraie ou celle de votre téléphone, pour vivre l'expérience 3. Donc vous avez votre calculatrice, une vraie ou votre téléphone portable. Je vais vous demander de vérifier qu'elle est bien à 0. Pour ça, c'est très simple. Vous appuyez plusieurs fois sur la touche AC de la calculatrice. Et comme ça, on est sûr que c'est à 0. On va essayer de ne pas aller trop vite, mais pas trop lentement non plus. On va commencer avec un truc, une information qui vous est personnelle. Vous allez taper sur la calculatrice votre pointure de chaussure. Et voilà. C'est à toi, Luc. Une fois que vous avez votre pointure de chaussure, vous multipliez ce nombre par 5 et vous appuyez sur égal. Ça doit être fait maintenant. Donc maintenant, vous tapez plus 101. Plus 101
et vous appuyez également sur égal. Le résultat que vous obtenez, vous le multipliez par 20 et vous appuyez sur égal. Alors, il ne reste plus qu'une étape, je vous rassure, qui va être avec un élément de votre vie encore plus personnel. Maintenant, vous appuyez sur moins et vous tapez votre année de naissance en 4 chiffres. Moi, je suis né en 1982, donc je taperai 1982. Et vous appuyez sur égal. Et là, qu'est-ce qui se passe, Luc? Si vous regardez le résultat que vous obtenez, probablement que ça ne vous dit rien en particulier. Mais portez attention aux 2 premiers chiffres. Vous allez reconnaître votre pointure. Et si vous regardez les 2 derniers chiffres, ça représente fort probablement l'âge que vous allez avoir cette année. Cette année, en 2020, parce qu'au final, c'est pas si magique, c'était surtout logique. Alors, pourquoi ce résultat fonctionne et surtout, pourquoi on n'en a pas compris la logique spontanément? Notre logique se nourrit de ce qu'on lui donne en éléments extérieurs et de ce qu'il y a à l'intérieur de notre mémoire, à savoir des données et des raisonnements. Si elle ne trouve pas de comparaison immédiate à faire, alors elle ne peut pas trouver une logique spontanée. Le calcul que nous venons de faire est une complexification d'un calcul super simple au final. 101 fois 20, c'est égal à 2020. Et si je vous avais dit 2020 tout de suite, vous auriez tout de suite pensé que c'était l'année en cours. Et 2020 moins votre âge, ça vous donne l'âge que vous allez avoir en 2020. Si je vous l'avais dit comme ça, là aussi, vous auriez eu la logique de trouver que c'était ça. Pour la pointure, on l'a multiplié par 100, puisqu'on a fait 5 fois 20 si on regarde la manière dont est formulé le calcul. Donc votre pointure multipliée par 100, ça fait votre pointure suivie de 2 zéros. Et votre pointure suivie de 2 zéros additionnée avec le résultat précédent, ça nous donne un nombre à 4 chiffres. Les 2 de gauche sont votre pointure, les 2 de droite, l'âge que vous allez avoir cette année. C'est aussi logique que ça. Attention, c'est à vous. Dans cette expérience, nous allons mettre votre sens logique à l'épreuve. Je vous l'ai dit, c'est à vous, mais c'est aussi un petit peu à nous. Luc et moi, on a préparé chacun de notre côté 2 questions qu'on va vous poser, mais on va aussi se les poser entre nous, Luc. C'est des questions de logique et qui demandent une manière de réfléchir, en tout cas, sûrement différentes les unes des autres. Je te propose de me poser d'abord ta première, après je poserai les miennes et tu fermeras la marche, si ça te va. OK, ça marche? Oui. Alors, nous t'écoutons. D'accord. Écoute, Fabien, imagine une horloge ou une montre. OK. Et voici ma question. Combien de fois les aiguilles d'une montre se chevauchent dans une journée? D'accord, donc On parle d'une journée de 24 heures. il y aura 2 tours de cadran, du coup. Oui, OK. oui, voilà. OK. Et puis, on peut supposer qu'on va commencer à minuit 1. À minuit 1. Ouais. OK. Donc, Combien de fois la petite et la grande aiguille vont se chevaucher dans le 24 heures? alors, je vous laisse vous aussi chercher, mais spontanément, j'ai une réponse qui me semble logique. Ce qui me fait toujours peur dans ce genre de questions. Quand ça paraît logique, ça ne l'est pas forcément. Mais oui. mettez votre réponse à vous dans les commentaires aussi, comme ça on va comparer ça. Je dirais si on commence à minuit 1, j'enlève le premier croisement, donc elles se croiseront 23 fois en 24 heures. Ce serait probablement la réponse la plus populaire, mais c'est la mauvaise réponse. En fait, la bonne réponse, c'est 22. Et c'est extrêmement contre-intuitif. En fait, c'est tellement contre-intuitif que j'ai avoir de la difficulté à vous l'expliquer. Mais en fait, ce qui est trompeur, c'est que comme la petite aiguille avance aussi à mesure que l'heure progresse, OK. les 2 aiguilles ne se chevauchent jamais vraiment au même endroit. Et en fait, au bout de 24 heures, on perd en quelque sorte un tour ou 2. Ah, ça crée un décalage ouais. sur les croisements. Ah oui, En fait- parce que ça va se croiser de plus en plus loin et ça saute un moment. Ça saute un moment. Mais c'est très Ah, il contre-intuitif. faudra que je fasse les dessins. En fait, c'est la meilleure façon de le faire, c'est de dessiner, si tu veux, OK. 22 ou 24 cercles et de tracer les aiguilles à chaque fois qu'elles vont se chevaucher. Je Et vais là, vous trouver une image de ça. On va le regarder. On le fait apparaître à l'écran D'accord. maintenant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais il y a des gens qui font des entrevues d'embauche et c'est une sorte de test qu'ils font. Ils posent cette question aux gens et comme justement c'est très difficile à figurer logiquement, ils veulent simplement voir la réaction de la personne. Est-ce que la personne va répondre OK. spontanément une connerie en défendant corps et âme Ouais, est-ce ou qu'elle va s'énerver en cherchant ou est-ce qu'elle va être Exactement. méthodologique est-ce ou- qu'elle va être honnête, je ne sais pas. Donc ça, on en apprend beaucoup sur la personne finalement quand on Oui, c'est vrai, ouais, voit sa réaction face à une énigme comme celle-là. C'est passionnant. Du coup, la T'en mienne, as elle est moins passionnante. Je me dis, ok, c'est pas ouf ce que j'ai préparé. Non. Moi, j'ai une question qui m'a l'air. Je pense qu'elle est plus simple, mais imagine, j'ai une pièce, une grande pièce avec moi, juste à côté. Et dans cette Ok. grande pièce, il y a 100 personnes
qui nous attendent. Ben, c'est bizarre, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'ils étaient très heureux que tu sois là en France et que tu reviennes faire tes shows ici chez nous, ben, c'est pour mon ça. Dieu. Mais ils attendent à côté, mais ils ont une spécificité. Si j'en prends 2 au hasard dans la pièce, OK. j'ai forcément l'un des 2 qui a les cheveux bruns. C'est-à-dire que j'en prends 2, il y a forcément un des 2 qui a les cheveux bruns, pas forcément les 2, et puis je le remets dans la pièce, je reprends 2 personnes au hasard, il y a forcément un des 2 qui a les cheveux bruns. OK. Donc du coup, ma question c'est combien il y a de personnes qui ont les cheveux bruns dans ma pièce? En fait, j'ai l'impression, pour vraiment que ton affirmation soit juste, il faudrait que presque tout, en fait, pas tout le monde, il faudrait qu'il y ait 99 personnes qui aient les cheveux bruns et qu'une personne ait d'autres cheveux. Mais est-ce que c'est ça? Ouais, peut-être C'est ça? je sais Oh! pas. Ouais. Oh, c'était pas si difficile. Là. Après, c'est ça qui est relou quand t'as un mec qui est scientifique de base. Non, tu non, vois, de mais- formation. Non, mais en vrai, t'as fait exactement Non, moi, ce qui qu'il fallait m'impressionne, faire. c'est comment tu as trouvé 99 personnes qui ont les cheveux bruns aussi vite pour les mettre dans l'autre pièce. Mais ça, je trouve ça beaucoup plus impressionnant. Non, mais là où tu as été bon, c'est que tu as retourné, je pense, le problème à l'envers, de poser la question combien de personnes n'avaient pas les cheveux bruns. Parce que intuitivement, pour le coup, la plupart des personnes ont l'envie de répondre la moitié, 50%. Puisqu'on Ah, reste oui. sur l'information Ah, de oui. puisqu'il y a toujours au moins 1 sur 2, bah, tu te dis, OK, il y a la moitié de la pièce, mais non, parce que je pourrais prendre 2 personnes blondes ou 2 personnes Et rousses, voilà, etc. voilà. Donc c'est une bonne question. Je vais tout de suite enchaîner la deuxième Oh, parce que ça m'agace. Imagine qu'on soit en 2020. C'est pas trop dur. Ça, je peux le figurer, Ok. ouais. Et 2020, c'est une année bissextile parce qu'on peut diviser c'est vrai. cette année par 4. Tu connais cette astuce? Oui. Tu peux diviser l'année par 4, c'est qu'elle est bissextile. Eh bien, ma question est, si dans une année bissextile, il y avait 5 dimanches en février, quel serait le premier jour du mois de février? Est-ce que ce serait un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi, un dimanche? Ah, là, tu vois, je suis. Non, je me la raconte pas. Mercredi. Non, je sais pas en fait. Non, mais en même temps, j'avais une chance sur 7, Ben c'est oui, ça? je me suis dit, je vais en dire une. Si c'est Ok. bon, je vais avoir l'air d'un génie. Sinon, bon, tant pis. Non, mais j'ai pas l'impression que c'est très difficile à figurer en fait. En réalité, c'est un dimanche. ouais, je vous il y a le dis, c'est un 28 jours dimanche. dans février. Ok. Mais La réponse, c'est un dimanche. Ouais, c'est un dimanche. Ok, pourquoi? Mais en fait, c'est un peu comme pour tes aiguilles tout à l'heure. C'est à peu près le même genre de question, c'est-à-dire que on n'est pas assez habitué à manipuler déjà quelque chose qui marche par 7 et les jours de la semaine et les mois, etc. Pour ces fréquences et toute la logique qui va avec, on n'a pas cette logique-là. Mais parce qu'on ne s'en sert pas, on ne le manipule pas, parce qu'on Non, n'en c'est a vrai, pas de déjà. nécessité. Donc on n'a pas ce sens logique-là. Et c'est en ça que le sens logique, il se travaille de plein de manières différentes. Donc En fait, c'est ça, on n'a pas de on n'a rien C'est sur ça. quoi travailler en fait. je pense que la seule manière d'aboutir à un résultat de tête, c'est de se dire, OK, si ça commence un lundi et que je fais plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, combien je cale de semaines si je commence par un Ouais. mardi et par élimination, en plus tu vas te faire toute la semaine parce que c'est vraiment Ah oui, que le mais dimanche qui ça- va ça- matcher, ça tu reste vois. ardu, ouais, quand même. Mais ouais, non, non, c'est très compliqué. Je te propose de me poser la Oui, dernière. OK. Imagine que 2 pères et 2 fils vont acheter des chapeaux. Combien de chapeaux... Quelle température fait-il? Oui, quel est l'âge du chauffeur d'autobus? Voilà. Non. Donc, 2 pères et 2 fils vont acheter des chapeaux. Combien de chapeaux achètent-ils? Tu as un choix de réponse. OK. Est-ce que la bonne réponse, c'est 4 ou est-ce que la bonne réponse, c'est 4 ou moins? Ou est-ce que la bonne réponse, c'est 4 ou plus? OK. Donc 4 ou moins ou 4 ou plus. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une réponse figée parce que si c'était le cas, je crois que tu ne me poserais pas la question. Donc c'est 4 ou moins ou 4 ou plus. Une bonne déduction. Donc ça ne peut pas être plus de 4. Donc c'est 4 ou moins. Ah oui, d'accord, ok, je l'ai. C'est 4 ou moins OK, pourquoi? parce qu'il pourrait y avoir que 3 personnes. Voilà, ouais, tu l'as. Si on a les 3 générations d'une même famille. Exactement. C'est ça? Ok. Si tu as un grand-père, disons un père, son fils et son petit-fils, finalement, on a quand même 2 fils Et et, oui, on c'est a ça. quand même Voilà. 2 pères, mais ils ne sont que 3 personnes. Le père est père, le grand-père est père du père. Et Voilà. le petit-fils, c'est le fils du père, et le père, c'est le fils Bon, ça ne du nous aide pas à grand-père. comprendre, là, mais oui. Mais pour le coup, je crois que tout le monde a dû la comprendre spontanément une fois que Oui, tu une t'imagines. fois que- voilà. Et elle est géniale parce que je trouve qu'en plus, elle symbolise l'inverse de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on est habitué à manipuler les générations familiales. On sait ce que c'est un père, un grand-père, etc. Machin. Donc, c'était pas si difficile pour moi de voir les configurations parce que c'est une logique qu'on connaît, nous, la logique généalogique, on va dire. Quoi, tu vois. Dites-nous dans les commentaires combien de bonnes réponses vous aviez sur les 4. Mettez-nous ça en pourcentage, 25, 50, 75 ou 100, comme ça fera un peu plus scientifique. J'aime bien.
Le genre de questions que vous venez de vivre à l'instant sont parfois utilisées par des recruteurs lors des entretiens d'embauche. Elles stimulent votre logique et votre manière de raisonner parfois différemment. Alors je vous rassure, pour les recruteurs, le but c'est pas d'avoir la bonne réponse, mais c'est de pouvoir observer votre attitude quand vous êtes en train de raisonner. Alors faire ce genre de jeu, au-delà d'améliorer la logique, vous offre 2 cadeaux, de la dopamine et de la sérotonine. Notre cerveau joue avec 4 substances chimiques endogènes, c'est-à-dire produites par notre propre cerveau, pour s'auto-récompenser. L'endorphine nous est délivrée lorsqu'on vient de faire du sport, par exemple, au moins 30 minutes, ou lorsqu'on est en train de rigoler pendant un certain temps. C'est lié en tout cas au physique. L'ocytocine, elle, est délivrée lors d'une interaction sociale, par exemple quand on fait un câlin à quelqu'un, ou quand on reçoit un compliment, ou même quand on reçoit un like sur les réseaux sociaux, par exemple. La dopamine, elle, est délivrée lorsqu'on relève un défi et qu'on réussit à relever le défi. C'est ce qui se passe quand on met notre sens logique en marche. Et enfin, la sérotonine qui, elle, est délivrée pour réguler notre humeur. Pour l'expérience 5, j'ai demandé à Luc de nous préparer un tour de magie de sa spécificité. Parce que Luc, c'est un magicien différent. Il a un gros bagage scientifique et il s'en sert pour faire des tours de magie différents. En clair, il va faire quelque chose de complètement logique qui va défier notre sens rationnel. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il nous a préparé et je vais découvrir ça avec vous maintenant. Fanny, tu le sais peut-être, tout ce qui nous entoure est fait d'atomes, de particules. Il y a énormément de vide dans ces particules et autour d'elles. Ce qui fait que si on aligne les particules d'un objet avec les vides de notre objet, on peut littéralement faire passer les objets un à travers l'autre sans les abîmer. Tu vas voir. À ce sujet-là, Fabien, est-ce que tu as des objets qu'on pourrait utiliser? Une serviette de table, une fourchette, par exemple? En fait, comme tu m'as dit que j'étais en pause, moi je mangeais du chou. Ben oui, c'est bien pour toi le chou. Je peux t'offrir une fourchette, C'est parfait. une serviette qui est à peu près propre encore, Bon, et du chou. Non, ben ça, on n'en aura pas besoin pour le tour. Donc Je vais le manger avec mes doigts. Voilà, c'est parfait. C'est les accessoires les plus propres qu'on m'a permis d'utiliser. Ben, Fanny, si tu veux, tu peux regarder les accessoires, mais c'est vraiment des accessoires comme on les connaît. OK. Et on va également utiliser un élastique, juste ici, d'accord, que je pose près de toi. Et je vois que tu as plusieurs bagues au doigt. Je vais retirer les miennes pour pas qu'il y ait de confusion. Et est-ce que je pourrais t'emprunter, disons celle-là ici, elle va être plus visible, je crois. Très jolie. Est-ce que c'est un cadeau ou quelque chose? Oui, c'est un cadeau. D'accord, donc je vais y faire très attention. Je ferme mes doigts par-dessus la bague, juste comme ça, et je vais me permettre de couvrir mon poing et ta bague avec la serviette de table, juste comme ça. Et je vais te demander, Fanny, je vais te prêter l'élastique juste ici. Et j'aimerais, Fanny, que tu l'utilises pour enrober, en fait, ma main et avec la serviette de table pour en faire une espèce de pochette. Voilà, avec l'élastique. Ouais, c'est ça. Tu peux même faire plusieurs tours si tu veux, ou un seul, c'est à ta guise. Parfait. Et tu peux saisir la fourchette avec ta main juste ici? Oui, et l'autre bout avec ton autre main? Parfait. Ne bouge pas, Fanny, et vois comment une bague peut passer à travers une serviette de table et une fourchette. C'est impossible. Ça m'agace. Et tu vois, il n'y a pas de trou dans la serviette de table. Je vais même retirer ça ici. Et il n'y a pas d'incision sur ta bague? Tout est là? Tu vois, Fanny, je vais reprendre ta bague, si tu permets. Je sais que tu veux me tendre la fourchette, mais je veux te montrer parce qu'on peut observer le phénomène beaucoup plus facilement avec un élastique. Tu sais, parce qu'un élastique, lorsqu'on étire un élastique, en fait, on éloigne chacune des particules qui le constituent et on facilite le phénomène. Regarde, 1, 2, 3. OK. Bravo. Tu peux me tendre ta main comme ça, Fanny, une des deux? Parfait. Et je pose ça juste ici. Tu peux fermer tes doigts par-dessus. Ouvre la main. Et ça va te permettre de récupérer ta bague en laissant l'élastique intact. Bravo. Merci, Fanny. Ça t'a plu? Carrément. T'as l'air sous le choc. Je me permets de revenir parce que je pense qu'elle va te planter la fourchette dans la main. Si tu Dans un continues. caillou. C'est vraiment, nous, on s'est posé la question derrière les caméras de c'est ouf. Il est incroyable. merci. Je t'avais jamais vu faire avec la fourchette, la serviette, l'élastique. T'avais jamais vu, non? Non, c'est incroyable. Ah, par contre, tu es ronchon, tu es grincheuse à partir de maintenant. C'est fou. C'est beaucoup trop bien. Là,
pour apprécier ça, il faut justement décrocher notre sens logique, parce que notre sens logique, il peut plus suivre. Et si on essaie qu'il suit, on devient tout rouge et on croise les bras. Après, on fait, non, Signe de fermeture. on l'aime pas. Bravo Luc. Merci, C'était- Fabien. C'était vraiment excellent. Nous, on sait qu'on peut te voir quand tu es en France, on peut te voir sur Diversion, dans des émissions de télé comme C'est ça. On peut te voir aussi sur ta chaîne YouTube, sur ton Facebook, sur ton Instagram, un petit peu partout. Moi, Ouais, j'ai même c'est peur des fois quand je me retourne dans la rue de te voir, on sait jamais. Je suis là, je te surveille, Fabien. Mais j'ai eu le plaisir de te voir sur scène. C'était au Casino de Paris et ton spectacle il est incroyable parce qu'il va piocher dans plein d'univers de la magie que tu réunis autour de ta spécificité qui est un peu l'univers scientifique. Tout à fait. Et c'est très très chouette. Du coup, ma question est, quand est-ce qu'on peut te revoir, nous, en France? Écoute, je vais être au Casino de Paris du 21 au 31 janvier 2021, si Ok. je ne me trompe pas. Donc, on va être en résidence là 2 semaines. Puis en tournée un peu partout dans la France, fin 2020, début 2021. C'est avec mon spectacle Maintenant Demain. Ok. Un spectacle, Ah ouais. comme tu l'as dit, je mélange la science, mais pour faire rêver, pour apporter de Et l'émerveillement. puis il y a une téléportation qui est incroyable. Je vous spoile pas, mais je vous fais voir 2 images. Ce rêve-là. Voilà, c'est juste fou à voir sur scène et sûrement à vivre quand tu es spectateur. J'ai pas eu l'occasion de le vivre moi, mais voilà, c'est Ah ben incroyable. tu viendras, je vais t'embarquer dans les coffres, tu vas voir, c'est déstabilisant. Je vais ouvrir, je vais être dans la neige avec 3 caribous, je vais pas comprendre. Mais on met un lien vers tout ça dans la description, vers tous tes réseaux, vers ta chaîne YouTube. J'espère que ce 3e épisode de Matière Grise vous a plu. Si c'est le cas, pensez évidemment à liker cette vidéo et à la partager. Dans la description, vous avez un lien vers les 2 premiers épisodes, celui avec Benjamin Verrecchia et celui avec Enjoy Phoenix. Merci à Luc Langevin d'être venu depuis le Québec aujourd'hui pour faire ce tournage-là avec moi. C'était très cool. Je mets un lien vers sa chaîne évidemment dans la description. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne-là tant que vous êtes là et activer la cloche parce qu'il n'y a pas de date de sortie de vidéo, donc elles peuvent popper n'importe quand. Vous pouvez aussi me dire évidemment quel sujet vous voulez pour le Matière Grise numéro 4 dans les commentaires. Ils sont tous lus et fortement appréciés. Alors, si on peut éduquer notre sens logique, jusqu'à quel point pouvons-nous pousser notre capacité à anticiper les choses? Vous aurez la réponse à cette question. Il y a bien d'autres dans les prochains épisodes de Matière Grise. À très bientôt. Ciao!